La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit notre Consolateur. Bienvenue à toutes et tous en ce premier dimanche après Épiphanie. Vous êtes venus en quête de lumière, la lumière du Christ qui vous accueille, la lumière du Christ qui nous accueille. Qu'elle se lève en vos cœurs et vous unisse en sa clarté. Nous sommes venus avec notre foi, mais aussi avec nos doutes. Nous venons avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Nous venons tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite à le rejoindre. Et il a promis de jamais se détourner de nous. Le culte de ce jour, comme je disais, est le premier après l'Épiphanie, et nous allons continuer notre petit parcours il y a plus de 2000 ans maintenant dans la Palestine. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous pendant ce petit parcours qui va se prolonger dans la liturgie de début, dans les premiers mois de liturgie de l'année. Première lecture que je vous propose, celle du psaume 89, qui doit afficher, je crois, oui. Ton amour sans fin, je le chante. Sans me lasser, je veux faire connaître ta fidélité. Tu n'as cessé de le dire, au commencement était ma tendresse. Ma fidélité est plus solide que l'univers. J'ai signé un pacte avec celui que j'ai choisi. J'ai promis à David, mon ami, pour toujours j'accompagnerai ta descendance. Je consacre ta dynastie pour toutes les générations. L'infini des cieux rend grâce pour une telle merveille, pour ta tendresse dans l'assemblée des saints. Qui donc, dans l'univers, pourrait être comparé? Qui donc te ressemble parmi les anges? Dieu, si beau auprès de ceux qui t'aiment, Dieu si terrible envers ceux qui te défient. Dieu des immensités, qui est semblable à toi? Dieu qui nous dépasse par tant d'amour et tant de fidélité. Lui, il crie vers moi, mon Père, toi, mon Seigneur, mon Libérateur. Aussi, moi, je le donne pour votre aîné. Je le place très haut, au-dessus des rois de la terre. Pour toujours, je lui garde ma tendresse, mon alliance lui demeure fidèle. J'ai pour toujours établi sa descendance. Je propose un premier cantique qui est ce psaume mis en musique, le psaume 89. Je louerai ton amour et ta fidélité.
Reprenons quelques paroles du psaume que nous venons de chanter pour nous rappeler la volonté de Dieu pour nous. Je louerai ton amour et ta fidélité, ces deux que toute ma vie reçoit sa vie. Pour nous offrir, Seigneur, un chemin d'espérance. Avec ton bien-aimé, tu as fait alliance, ton amour a posé la base de son trône et ta fidélité a fondé son royaume. Célébrons en cœur l'amour et la fidélité de Dieu notre Père. Il nous ouvre un chemin d'espérance dans son amour et dans sa majesté. Les cieux et la terre. Dieu fidèle, Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes afin que tu les apaises, nos espoirs, nos vœux, afin que soit faite ta volonté. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Nous déposons devant toi nos péchés afin que tu les pardonnes, nos pensées et nos actes afin que tu les purifies. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Dieu nous pardonne nos révoltes, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Dieu nous pardonne notre incrédulité, il est riche en miséricorde et nous le déclare. Mon serviteur ne misera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Entrons maintenant ensemble dans la paix de notre Seigneur, celle qui nous offre gratuitement et qui nous appartient de saisir à pleine main, de saisir à pleine vie, en quittant notre révolte, en quittant notre incrédulité. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire au Père des Lumières.
Ô Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as déclaré comme ton Fils bien-aimé. Ô Dieu notre Père, accorde à tes enfants d'adoption, nés de l'eau et de l'Esprit, de demeurer dans ton amour. Ô Dieu vivant, ce matin, nous nous mettons à la recherche de ton message, de ta compassion, de ta sagesse. Nous voulons chercher cette fidélité que tu nous annonces, cette paix, cet amour que tu donnes à tes enfants, et que nous puissions la comprendre, l'entendre, la prendre pour mieux la vivre. Ô Dieu, parle-nous, alors que nous nous préparons encore une fois, en ce dimanche, d'ouvrir les Écritures, afin d'y attendre, d'y entendre et d'y prendre ta parole. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Nous lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, les versets 1 à 9. « Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main, j'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère les peuples selon le droit que j'instaure. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, on n'entendra pas non plus sa voix dans les rues. Il ne cassera pas le roseau déjà plié, il n'éteindra pas la lampe qu'il faiblit, mais il libérera réellement selon le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne se laissera pas abattre, jusqu'à ce qu'il ait établi le droit sur l'ensemble du monde et que les populations lointaines attendent son enseignement. Celui qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et qui anime ses habitants, Dieu, le Seigneur, déclare à celui qui l'a choisi: Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon alliance envers le peuple, la lumière du monde. Tu rendras la vue aux aveugles. Tu feras sortir les prisonniers de leur cachot. Tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans l'obscurité. Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne laisse pas à d'autres la gloire qui me revient, ni aux idoles l'honneur qui m'est dû. Les premiers événements se sont déjà produits. J'annonce à présent du nouveau et je vous en informe avant qu'ils se produisent. Puis nous lirons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 à 8. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu.
Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Qu'il serve. Quelqu'un a-t-il le don d'enseigner? Qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres? Qu'il les encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde, mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Écoutons la parole de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, les versets 13 à 17. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je trouve toute ma joie. » Le thème du culte aujourd'hui est le baptême de Jésus. Nous venons de le lire et nous allons remonter, j'allais dire le cours du Jourdain, mais presque. Nous allons remonter l'histoire pour lire maintenant en Josué 3, les versets 5 et 11 et 17. Josué dit au peuple, « Préparez-vous pour être entièrement au Seigneur, car demain, il va accomplir des actions extraordinaires au milieu de vous. » Le jour suivant, Josué donna cet ordre aux prêtres. « Portez le coffre de l'Alliance et marchez à la tête du peuple. » C'est ce qu'ils firent. Le Seigneur dit à Josué, « À partir d'aujourd'hui, je vais affermir ton autorité aux yeux de tous les Israélites. Ils sauront que je suis avec toi comme j'étais avec Moïse. Pour ta part, ordonne ceci aux prêtres qui portent le coffre de l'Alliance. Arrêtez-vous dans l'eau du Jourdain dès que vous y aurez pénétré. » Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, et écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites.
Ça fait beaucoup de zit, tout ça. Pardon. En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance du Seigneur restèrent dans le lit asséché de la rivière pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Alors nous avons donc deux textes bien connus, Matthieu 3, le baptême de Jésus, et Josué 3, la traversée du Jourdain. Les autres textes sont aussi liés au baptême, mais dans leur signification davantage, et nous comprendrons peut-être au fil de notre discussion de ce matin. Mais ce que je vous propose ce matin, c'est de nous concentrer sur un événement qui est commun, un lieu plutôt, le lieu du baptême de Jésus et le lieu de la manifestation pour Josué de la grandeur de Dieu pour qu'il avance pour diriger le peuple. J'ai nommé le Jourdain. Nous allons nous pencher sur la signification de ce lieu dans l'Ancien Testament, sur le Nouveau et ce qu'il nous dit aujourd'hui encore. Alors avant toute chose, quelques précisions géographiques au sujet de ce Jourdain. Situons-le sur une carte. Nous verrons, le Jourdain est lié à la notion de mort et de vie. Le Jourdain est un fleuve remarquable. Il est un fleuve dès le moment où il se jette dans une mer, même si cette mer est morte. Sa longueur, depuis ce qui est considéré comme sa source jusqu'à la mer morte, ne dépasse pas les 215 km. Et pourtant, son parcours est estimé autour de 400 km. La source la plus haute, sur la pente occidentale du mont Hermon, est située à 522 mètres d'altitude. Et son embouchure, dans la mer morte, est à moins 391. Depuis le lac du Tibériade, qui est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, jusqu'à la mer morte, qui est à quasiment 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, tout ce territoire est en dessous du niveau de la mer. Le dénivelé total du Jourdain est de 913 mètres, ce qui est énorme pour cet environnement-là. Le Jourdain, ça veut dire qu'il descend. Donc il descend du nord au sud et il coupe. Il m'a fait penser, moi, à l'île, à cette rivière, mais qui va dans l'autre sens, qui va du bas vers le haut, du Haut-Rhin vers le Bas-Rhin, et qui irrigue entre la montagne et le Rhône, et le Rhin, pardon, le Rhône, n'importe quoi, le Rhin, qui irrigue cette plaine. Et ce qui fait de cette région une région fertile. C'est la partie basse du croissant fertile, bien connue. Alors communément, on parle de 3 sections dans ce Jourdain. Le Jourdain supérieur, qui est de la partie de sa source jusqu'au lac Tibériade, qui est aussi appelé le lac Galilée. Et ensuite, le Jourdain moyen, c'est du mont Hermon à la vallée Oula, qui est le jardin supérieur. Ensuite, la partie moyen qui est de Oula, de la vallée de Oula jusqu'au lac de Tibériade, et toute la partie qui est la partie inférieure, c'est là où se passe une majeure partie des événements bibliques. Alors, ce Jourdain est aussi une frontière. Il est la frontière entre la Jordanie, qui tire son nom du Jourdain, et la plaine d'Israël, la Palestine. Et bien que le Jourdain sépare la partie donc occidentale de la Palestine, la région orientale, appelée pour cette région Transjordanie, la véritable barrière n'est pas le fleuve lui-même, mais l'abrupte dépression géologique dans laquelle il coule. C'est une véritable gorge. Traverser le Jourdain par lui-même n'est pas chose compliquée. Il atteint au maximum 1,50 m à 3,50 m pour les parties les plus resserrées. En grande partie, il est moins d'1,50 m de profondeur. Et dans la partie inférieure qui nous intéresse, il y a plus d'une 50aine de gués, de passages à sec.
Donc ce n'est pas compliqué de traverser le Jourdain. Ce qui est compliqué, c'est que politiquement, c'est un acte, une déclaration de guerre. Si l'on traverse le Jourdain, c'est la déclaration, tous ceux qui ont nommé le texte avant, dès qu'ils traversent le Jourdain, c'est une déclaration de guerre à la Palestine. Donc c'est un événement qui est non négligeable, mais pas par sa difficulté physique, mais sa difficulté politique, je dirais. Et pour Josué, c'est l'entrée dans le pays promis. C'est la frontière qui permet de passer, d'entrer dans le pays promis. Tout rapport avec le baptême est totalement fortuit. Je propose le texte déclaré de façon assez guerrière en Josué. « Approchez-vous, le Dieu vivant au milieu de vous dépossédera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites, les Jébusites. » Il est parlé de dépossession. Discours guerrier pour signifier que toutes les difficultés seront aplanies, dépossédées. Rien ni personne ne résistera. L'avenir sera rayonnant et sans ombrage, puisque nos ennemis seront dépossédés. Le peuple doit juste mettre les pieds dans le Jourdain, oser traverser. Le baptême de Jésus nous amène un peu dans la même idée. Une image un peu du Jourdain un peu plus, comment dirais-je, charnu. Raison pour laquelle tant de chrétiens sont enflammés à se baptiser à cet endroit. C'est devenu un vrai commerce, nous y viendrons tout à l'heure. Un commerce au bord du Jourdain. Le baptême est l'image de cette entrée dans le pays promis, l'entrée dans le royaume de Dieu. Soit dit en passant, c'est un geste qui est hautement théologique. Quand on choisit de le faire comme adulte, après sa propre décision, c'est une façon de déclarer publiquement que le choix de la grâce divine est entre nos mains. Dieu sauve l'humain, mais pas tout à fait. Il reste à l'humain de faire ce qui reste. C'est ce qui est défendu par le baptême d'adulte. Par contre, la notion que l'on a dans Josué, c'est l'arche de l'alliance qui ouvre le Jourdain. C'est-à-dire c'est un acte d'une alliance. L'acte de l'alliance, ça veut dire que l'homme n'est que dépendant, n'est que service, qui est réceptacle de cette ouverture. Donc j'aime cette image de l'alliance qui s'avance dans le Jourdain pour ouvrir le passage. C'est bien le oui de Dieu qui prime. Le Jourdain est ouvert, le passage est ouvert, je n'ai aucune responsabilité dans ce geste de suivre le oui de Dieu. Raison pour laquelle, en tant que protestants, nous favorisons le baptême d'enfant. Le baptême d'enfant qui admet que c'est le salut qui est manifesté, le salut qui est manifesté par le baptême et non une prise de décision personnelle. C'est le salut de l'humanité qui est manifesté, qui est ouvert à tous et publié, manifesté par ce baptême. Cette ouverture, ce chemin ouvert implique que quelque chose en moi et chez moi change un pas. C'est une prise de risque, un changement d'état après prise de conscience grâce au oui de Dieu. C'est là que Jean-Baptiste n'avait pas bien compris le geste de Jésus. Il s'y est opposé à le baptiser parce qu'il voyait le baptême, lui, comme une conversion, un changement de vie. Alors que Jésus entre dans le baptême pour célébrer l'alliance divine. Le baptême est la manifestation de l'acceptation du salut offert par grâce et par grâce seule. Acceptation d'une grâce qui m'est faite indépendamment de ma propre volonté, de ma propre pureté ou impureté personnelle. Il n'est pas question d'être pur pour être baptisé. C'est le baptême qui manifeste que Dieu m'aime impur. L'action est cette entrée dans un nouveau monde, un monde en guerre, dans lequel j'ose croire que Dieu lui-même dépossède mes ennemis.
Un monde dans lequel je me soumets à la loi du royaume, du roi de ce royaume qui m'encourage à autre chose qu'à guerroyer, à voir l'autre comme dépossédé et de ce fait-là, à m'orienter vers lui pour l'accompagner, l'amour, aimer l'autre. Voilà le royaume dans lequel je rentre. Un monde de soumission à une règle qu'on appelle la règle d'or. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Le texte biblique reprend cette règle d'or vous le connaissez tous le texte, fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Donc le baptême de Jésus n'est pas un baptême de changement de vie, ça c'est le baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jésus est celui de l'entrée dans le pays promis et l'acceptation de rentrer dans un royaume dont le roi m'encourage à l'amour. C'est se placer au bénéfice de cette alliance qui est manifestée par l'arche de l'alliance qui entre dans le baptême avant moi, comme si l'alliance était celle du baptême. Avançons encore vers le Jourdain. Nous avons vu, c'est un lieu d'entrée dans la vie. On quitte la mort par le baptême, on quitte le lieu de mort qui était ce désert dans laquelle venait le peuple de Josué, le peuple d'Israël, et l'entrée dans la vie en plénitude, dans la vie en grâce, dans la vie remplie d'amour, où la seule règle qui règne, c'est la règle d'or. Je ne peux résister à l'envie de vous parler du Jourdain aujourd'hui. Le Jourdain est en train de mourir. Il est en train de mourir à cause de la surexploitation et de la pollution causée par Israël, la Jordanie et la Syrie. Trois domaines, trois peuples qui se battent autour d'un fleuve. Et le fleuve est aujourd'hui réduit à un petit filet d'eau saumâtre, avec un débit considérablement réduit et une salinité vraiment importante, ce qui a un impact écologique et environnemental très important. La moitié de la biodiversité a disparu. De nombreux oiseaux ont déserté la région et la pollution organique est présente en quantité élevée. Les médecins déconseillent de se baptiser dans cette eau. Ils risquent de sortir avec des pustules et des boutons partout. Il y a 60 ans, le fleuve transportait 13 milliards de mètres cubes d'eau et faisait fonctionner une usine hydroélectrique. Aujourd'hui, le débit du Jourdain atteint moins d'1 milliard de mètres cubes d'eau. Pour vous donner une idée, le Nil, c'est 84 milliards de mètres cubes. 75% des eaux du fleuve sont détournées pour le National Water Carrier. C'est les Israéliens qui alimentent leur pays en eau. Car on est dans un pays qui se veut occidental, avec les bénéfices occidentaux, c'est-à-dire piscine, douche, bain, de l'eau à profusion, alors que c'est un pays qui manque d'eau. L'eau est un vrai problème. La Jordanie a ouvert un canal principal qui détourne l'eau de la rivière Yarmouk, qui est un affluent, le plus grand affluent du Jourdain. La Syrie a construit près de 60 barrages en amont du Yarmouk. Les communautés de kibbutz et des villes israéliennes y rejettent illégalement leurs égouts sans les avoir traités. Quand on est arrivé à la mer Morte, il n'y a plus que 200 millions de mètres cubes d'eau. Un filet d'eau. La mer Morte perd, j'ai oublié les chiffres, mais il a perdu énormément de sa grandeur. Il est passé de 391 à 400 mètres en dessous de la rivière, du niveau de la mer, en l'espace de 50 ans. À vous demander certainement pourquoi je vous parle de ce Jourdain.
Où est le rapport? Au-delà d'une prise de position par rapport à ce manque de respect flagrant, non seulement de l'environnement, mais de l'autre, je vois cette posture en rejet tant de culture de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. J'ose interroger politiquement ce choix. Cette arche de l'Alliance qui s'avance dans le Jourdain pour ouvrir la voie est un signe d'humilité, un signe de démission de ses propres forces. Même pour traverser un petit filet d'eau ou un gué, Josué s'en remet à un autre pour déposséder ses ennemis. Je faisais le lien tout à l'heure entre la traversée du Jourdain et une déclaration de guerre. Mais le signe de cette arche de l'Alliance qui entre dans l'eau est justement une déclaration d'humilité, une déclaration forte qui se voulait autre qu'une déclaration de guerre. Ma question est, quelle est l'arche de l'Alliance d'Israël aujourd'hui? Quelle est notre propre arche de l'Alliance? Quel est notre signe? Quel signe nous envoyons à notre monde? Quel signe nous envoyons en tant qu'Église à ceux qui nous entourent? Quel signe devance nos actions? Quel message précède nos actions? Quel est le signe que renvoient nos actions? La proclamation de la foi par n'importe quel baptême est vide de sens s'il ne se traduit pas en actes, s'il n'est pas précédé par l'arche de l'Alliance. Nos gestes démontrent notre foi et démontrent notre alliance. Montre-moi ce que tu fais et je saurai en quoi tu crois. Montre-moi tes gestes et je verrai ton baptême. Pour conclure, je reviens sur ce texte de Romains 12. Ces dons, énumérés par Paul, ils ne sont que des actions, des gestes. Il n'est pas question de théologie ou de baptême, il est question de servir, d'enseigner, d'encourager, de donner, de diriger, de renforcer, de soutenir, d'aider. Et le dernier mot, d'aimer sincèrement. Alors que notre arche d'alliance puisse nous devancer dans toutes nos actions, non seulement pour orienter nos actes, mais avant tout pour leur donner une vraie et une profonde marque d'amour.
célébrons un saint mystère. Je propose de lire une confession de foi à laquelle vous pouvez vous unir à moi avec une phrase qui vous sera proposée en gras et que nous pourrions lire ensemble. Je crois en Dieu le Père de tous les hommes, créateur de tout l'univers, de tout ce qu'il vit. Il a fait l'homme à son image. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois en son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie. Toujours vivant parmi nous, il est l'espérance du monde. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois en l'Esprit Saint qui soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans l'unique Église. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois qu'aimés de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs et que notre amour s'étend à tout homme. Sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Prions. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous as révélé ta gloire. Ensemble, nous te prions. Nous te prions pour les églises de par le monde, leurs responsables, pour celles et ceux qui annoncent l'Évangile, afin qu'ils fassent connaître ta parole jusqu'aux extrémités de la terre.
Nous te prions pour les hommes et les femmes qui dirigent la destinée des peuples, pour les responsables de nos communes, afin qu'ils luttent contre l'injustice et veillent au respect du droit commun, qu'ils prennent en compte l'ensemble de l'environnement de leur juridiction. Nous te prions pour notre Église, que nous puissions manifester ton alliance et vivre ce que nous déclarons. Donne-nous la force de mettre les pieds dans le Jourdain, d'avancer en confiance pour faire avancer ton règne ici-bas. Nous te prions pour les personnes qui souffrent de famine, de guerre, de pauvreté, de misère, du manque d'eau, du manque de salubrité. Que l'amour du Christ nous pousse à soulager leurs souffrances jusqu'à nos propres renoncements. Dans le silence, Seigneur, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, heureux de gloire, nous te louons d'avoir fait lever sur nous cette brillante étoile, cet amour et cette ouverture dont on est bénéficiaire. Que ta lumière éclaire nos obscurités et nous guide dans le temps présent et pour l'éternité. Amen. Et ensemble, que nous puissions nous unir dans cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà venu le temps de l'offrande et que cette offrande soit une prière, une louange, une manifestation que nous rendions à Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartiennent. Et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois cette offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église, et qu'elle contribue à la croissance de ton Église. Amen. Je propose de passer maintenant aux annonces. Alors les prochains cultes, dimanche prochain, pas de culte ici,
puisque le culte sera à l'église Sainte-Marie, une célébration œcuménique. Et pour ma part, je serai avec les catéchumènes dans une autre célébration œcuménique, mais à Ilzac. Le 26 janvier, retour ici, à 10h à Saint-Martin, et le 2 février, le prochain culte avec Sainte-Seine. Les études bibliques, la prochaine cette semaine, ma foi, pourquoi pas, ici même, ce sera Francis, parce que moi je serai en Suisse mercredi soir. Le 20 janvier, groupe biblique à Dornac, à 20h, dans la salle des Cèdres, à 19h30. Il ne faut pas que je me trompe, je me suis déjà trompé une fois, je suis arrivé 1 heure en retard, pas à Dornac, à Ilzac. Et le groupe biblique, donc œcuménique, le 31 janvier à 17h30, à l'église baptiste de la Bonne Nouvelle. Et j'annonce tout de suite le 3 février et le 13 février les études bibliques qui vont suivre. Annonces diverses. Le samedi prochain, le 18 janvier, le samedi catéchisme qui aura lieu ici, de 14 à 17h, ça sera l'après-midi du catéchisme. Le 21 janvier, ici même, la rencontre des présidents et trésoriers des paroisses qui composent la dynamique mulhousienne. Le 27 janvier au 5 février, je ne crois pas que ça soit encore posé, à Didja, le conseil de Dornac. C'est posé? C'est quoi alors? Le 27 ou le 5? Ah, tu veux garder les 2 dates. Le 27 et potentiellement le 5. Donc j'ai bien fait de mettre les 2 dates. Et le 28, conseil presbytéral ici, le Saint-Martin. Et le 30 janvier, le conseil presbytéral de Mulhouse. Donc un mois de janvier bien chargé en conseil presbytéraux. Il te manque quelque chose, ça dit déjà? Ah, tu peux, hein Je vais vous parler du week-end œcuménique qui aura lieu le 25 et 26 janvier, pas mal d'événements. La journée œcuménique à Saint-Martin, donc le 25 janvier de 16 à 20h ici même. Donc je crois que vous avez déjà vécu ça les années précédentes, ça c'est ma première, avec la visite de Juliette Marchais. Et le 26, la journée marche et prière qui m'a été demandée, je ne sais plus qui m'a demandé quelle serait, où ce serait. Donc voilà les informations. Donc à 9h30, rendez-vous à l'église Saint-Marie ou à 10h devant l'église roumaine orthodoxe à Pulversheim. C'est une balade qui sera dans le coin de Pulversheim. Balade méditative avec repas du tiré du sac, et je crois qu'on finira par une petite méditation au sein de l'église orthodoxe à Pulversheim. Donc pensez à vous inscrire par courriel ou pour appel téléphonique. Dans la partie de week-end œcuménique, il y a un concert aussi que je crois qu'il doit valoir le coup à la rue de la Synagogue. Donc à la synagogue, le trio Different. Alors, si vous voulez vous balader, si vous voulez un culte le matin, œcuménique, ou l'après-midi une balade ou un concert, le 26, il y aura l'embarras du choix. Avant de finir, je vous propose le cantique « Nos cœurs pleins de reconnaissance ».
À cause du don que Dieu nous a accordé dans sa bonté, ne vous prenez pas pour plus que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même, chacun selon la part de la foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il a plusieurs parties, qui ont toutes des fonctions diverses. L'un de nous a-t-il le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu? Qu'il le fasse, selon la foi. Un autre a-t-il le don de servir? Alors qu'il serve. Quelqu'un a le don d'enseigner? Alors qu'il enseigne. Quelqu'un a-t-il le don d'encourager les autres, de les soutenir, de les aider? Qu'il le fasse, qu'il encourage. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Et que celui qui dirige le fasse avec soin. Et que celui qui aide le malheureux, qui soutient l'opprimé, le fasse avec joie et avec amour. Oui, que votre amour soit sincère, détestez le mal. Attachez-vous au bien comme les membres d'une même famille. Aimez-vous d'une affection profonde. Mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Vous avez reconnu le texte. Que le Seigneur te bénisse et te garde, et qu'il t'accompagne et te devance même dans toutes tes actions. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, et qu'il te donne de vivre profondément et pleinement en son amour. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne sa paix. Amen.
Merci Jean-Jacques pour ces morceaux de Éric Satie sublimes. Et je voulais remercier Caroline qui a fait le diaporama et qui avait mis une image du lac de Tibériade sans savoir que j'allais parler du Jourdain. J'ai trouvé ça, c'était un clin d'œil intéressant. Donc c'est le lac de Tibériade, ou Galilée, vous prenez le nom que vous préférez. N'oubliez pas le petit apéritif qui vous attend et bon dimanche à vous.